Bonjour, je viens de terminer une communication animale avec un loulou toutou et du coup ça m'a drôlement inspiré à faire une petite vidéo supplémentaire aujourd'hui. Et le sujet de cette vidéo, c'est la visualisation. C'est un super outil très pratique pour notamment montrer, transmettre à l'animal, à notre animal, comment résoudre une situation et comment traverser une problématique qui fait que l'entente n'est pas formidable ou qui fait que l'atmosphère, finalement, au sein du binôme humain-animal, n'est pas idéale, n'est pas optimum. Alors, la visualisation, déjà, se transmet avec des perceptions comme une image, des mini-films, des émotions, des sensations, et à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qu'on opère à l'intérieur de soi et qu'on va transmettre donc à l'animal. C'est pour ça qu'il est important, il est utile de prendre du temps au calme, ne serait-ce que 5 minutes, parce que finalement ça peut prendre très peu de temps, même 30 secondes. Avec l'habitude et l'expérience, c'est quelque chose qui va très vite. Mais c'est fantastique pour délivrer un soin, notamment. C'est fantastique pour transmettre une communication. Et voilà, ça va très vite et c'est très simple. Donc c'est important, en effet, de se centrer dans l'instant où on effectue la visualisation. Il faut vraiment avoir le cœur très ouvert, être très sincère dans la démarche et poser une intention qui est réelle, hein, qui est vraiment pleine, absolue, où il n'y a absolument aucun doute quant à la transmission du message. Donc, par exemple, pour citer des exemples, on a un chat, on vient d'accueillir un chat, c'est un chaton, et il est tout foufou, c'est normal, il est très jeune. À chaque fois qu'on joue avec lui, il nous déchiquette les doigts, les mains, il nous mord énormément, ce qui fait que c'est pas fantastique pour passer du bon temps avec lui. On va donc utiliser cette technique de la visualisation, on va se centrer un instant et on va créer un état d'être de calme, par exemple. On va se centrer un instant pour développer en soi, pour trouver en soi, à l'intérieur de soi, une émotion où tout est calme. Tout est calme en nous et à l'extérieur de nous. On est vraiment dans un profond sentiment de détente, de relaxation, voilà, de bien-être, où tout est posé, tout est agréable. Voilà, on essaye de créer ça en soi, de le développer et de l'incarner pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, si vous le souhaitez, et de lui transmettre, d'avoir cette pensée que cette émotion, que cet état d'être qu'on développe en soi, et qu'on incarne profondément, est transmis, est partagé, est vécu, ressenti par l'animal. Voilà, on pose bien cette intention que c'est une émotion qui sera partagée. On peut aussi imaginer une petite scène où on joue, on voit, donc dans la scène, on voit bien notre main qui touche le corps, le petit bidon du chaton, et que le chaton, en interaction avec la main, a des gestes qui sont doux, avec les griffes qui ne sont pas sorties, hein, donc vraiment un contact qui est très agréable, où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de réaction un peu folle et brutale. Voilà, il suffit de visualiser la scène qui nous semble idéale et de lui transmettre cet idéal, voilà, de lui montrer ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de la relation finalement, et le fait que ça va générer une super osmose entre lui et nous. Et donc on peut également, du coup, lui démontrer à travers un sentiment de fierté ce que ça nous procure que de jouer avec lui sans que celui-ci ne sorte les griffes et nous fasse mal ou nous morde. Du coup, le fait que on imagine, donc on utilise l'imagination à travers la visualisation. Donc on imagine notre main se poser sur son petit bidon, on le caresse et lui nous touche et joue avec nous sans nous faire de mal. Donc voilà, le contact est formidable et du coup ça génère en nous une émotion de satisfaction profonde, de joie immense et de fierté. Et bien tout ceci, on va le lui transmettre, juste avec l'intention. Hein, comment on transmet? Avec l'intention. L'intention que ce qu'on va développer, créer, générer en nous
comme image, sensation, émotion, film, etc., l'intention à elle seule suffit pour que l'animal perçoive. Voilà, c'est très très simple. Donc il ne faut pas douter, il ne faut pas commencer à se laisser envahir par le mental qui va dire en plein milieu de la visualisation, non, non, ça ne va pas le faire, tu ne visualises pas assez bien, ou il ne va pas capter. Non, non, tout ce genre d'interrogation ou d'interruption comme ça par le mental, on essaye de ne pas trop se laisser manger par ça. On est à fond dans la visualisation, on joue le jeu, on est dans l'imagination, donc on imagine la scène idéale, on imagine l'émotion que ça nous procure dans l'instant, l'émotion que ça va, sur quoi ça va découler, donc la situation qui va procurer de la satisfaction dans la relation animal-humain. Si par exemple on a un chien et qu'on se promène avec lui dans la rue et que celui-ci est tout le temps sur le qui-vive en train de s'exciter pour tout et n'importe quoi, on va juste prendre un instant, on va se mettre à l'arrêt avec lui pendant la balade, on s'isole et on prend le temps de visualiser une scène absolument agréable, la scène qui sera idéale pour vous. Donc on va l'imaginer, notre animal être à l'arrêt, assis, à nos côtés, et on va imaginer le duo chien-humain complètement en harmonie et heureux de partager ce moment en toute quiétude, sans crainte de quoi que ce soit, et donc il faut générer en soi les émotions qui sont adéquates, qui vont avec cette satisfaction. Et voilà, ce sera naturellement transmis à l'animal, puisque lui il a une hypersensibilité qui va faire qu'il va sentir ce que vous dégagez, ce que vous incarnez. Donc la visualisation, elle est très importante. C'est une technique qui est très pratique, qui est très importante, mais sachez que vous êtes le vecteur principal. C'est vous qui allez transmettre. C'est vous qui allez générer l'atmosphère, qui allez générer l'état souhaité, l'état attendu, la relation espérée en tout cas. Voilà. C'est vous qui allez générer voilà, le résultat attendu. Donc si on est un autre exemple, si on est avec un lapin, voilà, ma sœur, un exemple, hein, c'est pas le cas, mais ma sœur s'en va en vacances, elle me confie son lapin pendant ses vacances, donc je m'en occupe, le lapin arrive chez moi, j'ai tout le matériel, j'ai sa cage, etc., mais il ne se sent pas à l'aise ici parce qu'il n'est pas chez lui, donc il est craintif. Et au moment où dans la journée je veux ouvrir la porte de sa cage pour qu'il puisse se balader tranquillement dans la maison et faire ce qu'il a envie de faire, enfin d'être libre de se mouvoir comme il l'entend. Et malheureusement, ça ne marche pas, il n'est pas chez lui. Donc il ne se sent pas en sécurité, il se cloître, il se cache dans sa cage et il n'en sort pas. Eh bien, hop, je vais me mettre en situation de visualisation et je vais imaginer, déjà, je vais générer un super état d'être complètement confiant, dans lequel je vais me sentir en sécurité et je vais lui transmettre cet état d'être. Ensuite, je vais visualiser des scènes. Une première scène, comme quoi il peut sortir, donc franchir le seuil de sa cage, poser ses pattes sur ce nouveau sol et aller avec beaucoup de curiosité et d'entrain visiter l'espace qui lui est offert. Et je vais lui transmettre cette petite vidéo, cette petite scène. Je vais aussi lui transmettre une image de moi en train de lui tendre une petite friandise et qu'il peut avoir confiance en cette image. Voilà. On peut comme ça utiliser la visualisation pour bon nombre d'exemples, pour toutes sortes de situations, mais voilà, sachez que c'est vous qui allez le véhiculer, vous allez devenir communicateur pour la peine, hein. Et donc voilà, c'est très important que vous vous sentiez complètement en osmose avec ce que vous souhaitez lui transmettre, hein. Voilà, donc c'est important que vous l'incarniez vraiment, avec une pleine confiance. Et ne vous attardez pas à faire ça pendant une demi-heure parce que vous allez vous épuiser. C'est pas utile, hein, juste vous prenez 5 minutes et vous faites avec une grande relaxation intérieure, avec une vraie sincérité, avec une confiance naturelle, hein, voilà, sans vous prendre la tête, hein, sans vous laisser démonter par des craintes ou des doutes que la communication ne passera pas. Parce que voilà, ce n'est pas le but du jeu en fait, hein. On a un très grand pouvoir, c'est celui de l'imagination. On va s'en servir pour faire de la visualisation et au travers de cette visualisation, on transmet à l'animal. Parce
qu'on espère, ce qu'on attend. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est un outil, il en existe d'autres, c'est un outil comme un autre, il est absolument pratique et fantastique. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo si vous en avez envie, parce que les commentaires sont très riches, ça permet une interaction et surtout un seul commentaire peut aider une personne. Donc si vous avez des tuyaux, des témoignages, des expériences à raconter, ce sera bien avec plaisir que moi je les parcourrai et qu'ils seront lus aussi par d'autres personnes. Voilà, en espérant que cette petite vidéo de quand même plus de 10 minutes vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!